Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors, petite vidéo improvisée en extérieur, donc il y aura des désagréments, du bruit certainement. Je fais une petite vidéo improvisée par rapport à une demande que j'ai eue d'un abonné. Alors, qui s'est fait voler son portable. Donc, je voudrais t'indiquer comment éviter de se faire voler son portable dans son sac. Tout d'abord, sache que la première règle en self-défense, c'est la conscience. Être attentif de son environnement, être conscient de son environnement. Donc fais attention à ce qui gravite autour de toi et surtout le bon sens aussi dans ce genre d'action. Donc le bon sens, c'est quoi? C'est déjà, si tu mets ton portable, il s'est fait voler son portable dans son sac à dos, si tu mets ça dans un sac à dos, évite les poches avant, zippées, ou les poches de côté, parce que ça c'est une invitation au voleur pour lui dire, c'est comme si tu laissais un écriteau au-dessus de ses poches en disant viens, c'est là que mon portable se trouve. Si tu dois le mettre dans ton sac, mets-le au fond de ton sac, dans la poche principale, avec au-dessus des vêtements, des choses qui n'ont aucune valeur. Voilà, que ça soit difficile d'aller le chercher. Il faut rendre la tâche difficile. Et l'autre règle à observer, elle s'observe en prenant conscience de comment réfléchissent les voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment ils font pour voler des choses dans les sacs des personnes honnêtes? C'est très simple. En fait, le voleur, il va soit attendre qu'il y ait beaucoup de monde autour de toi. Pourquoi? Parce que tu ne feras pas attention à lui. S'il y a plus de monde autour de toi, tu ne vas pas faire attention à une personne en particulier. Donc lui, il va essayer de noyer un peu le poisson de cette façon. Il va attendre qu'il y ait beaucoup de monde et par exemple un peu de cohue. Que va-t-il faire? Il détourne en général l'attention, soit en te poussant, soit en te touchant, parce que en fait, ton corps va interpréter la touche et va l'analyser. Et pendant ce temps-là, lui, il a tout le loisir d'ouvrir ta poche au même moment, la poche arrière de ton sac à dos, pour pouvoir enlever ce qu'il y a dedans. La deuxième façon de penser d'un voleur à la tire, c'est par exemple lorsque toi, tu n'as pas conscience de ton environnement. Tu es omnubilé par autre chose. Exemple concret que j'ai pu observer à Paris, sur le pont Charles de Gaulle, entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Un père de famille avec ses deux petites filles qui avaient chacune leur petite valise à roulettes. Et le père de famille avait son sac à dos plus un sac à roulettes. Il était visiblement pressé. Il n'avait pas la tête du tout. Il n'était pas du tout concentré sur son environnement. Lui, il était concentré sur ses filles. Il fallait qu'il attrape certainement une correspondance assez rapidement. Et de là, une personne est venue par derrière et a commencé à ouvrir son sac à dos sans qu'il s'en aperçoive, alors qu'il n'y avait personne autour de lui. Donc j'ai dû intervenir, ça s'est fait très simplement, hein, en invectivant la personne, en lui faisant remarquer qu'elle n'avait pas à faire ça. Je t'épargne les détails, je te le ferai peut-être dans une autre vidéo. Et donc la personne est partie. Et j'ai interpellé le père de famille un peu plus loin en lui disant vous savez, là, il y a quelqu'un qui a essayé de voler dans votre sac, donc faites un peu attention à vos affaires. Il n'avait rien capté du tout. Même lorsque j'ai interpellé cette personne pour lui dire d'arrêter de faire ce qu'elle faisait, le père de famille ne s'en est pas rendu compte du tout. Donc le voleur, il a deux possibilités. Soit il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a un peu de cohue, vous allez être poussé, etc. Donc vous n'allez pas faire attention à l'ouverture de votre sac. Soit il est tout seul, mais votre esprit est occupé par une autre tâche, par autre chose. Voilà, vous n'êtes pas conscient de votre environnement. Et le combo, en fait, ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'il y a du monde autour de vous et en plus, votre esprit n'est pas pleinement conscient de son environnement. Une façon aussi subtile d'éviter ce genre de vol, c'est de placer votre sac devant vous. On le voit beaucoup chez les touristes dans les grandes villes. Les touristes japonais notamment sont des grands spécialistes. Ils mettent leur sac à dos, leur petit sac à dos, devant eux. Voilà, quand il y a du monde, quand ils rentrent dans le métro. Une chose que vous pouvez faire aussi, tiens, le voisin bricole, donc c'est toujours un peu les aléas de l'extérieur. Une chose que vous pouvez faire aussi, quand vous montez dans les transports en commun, si vous prenez le métro ou le train, c'est de placer votre sac, si vous le gardez sur le dos, contre un mur et vous plaquez dessus. Voilà, là pour venir dans la poche arrière, ça va être compliqué. Et enfin, donc soyez attentif à votre environnement.
La deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est plutôt que de mettre votre portable dans votre sac à dos, vous le mettez dans votre manteau, dans une poche intérieure et pas dans les poches de côté zippées, dans une poche intérieure, fermée, et vous fermez votre manteau. Là, encore une fois, c'est compliqué d'aller vous chercher le portable. Voilà. J'espère que cette courte vidéo t'a plu. Enfin, courte, tout est relatif, elle dure un peu plus longtemps que les autres. Je tenais à faire ce point là-dessus. Il faut... Pour prendre des décisions et pour éviter de se faire voler, il faut comprendre la psychologie du voleur. Donc je t'ai apporté un peu des notions de savoir comment fonctionnait l'esprit d'un voleur pour que tu puisses prévenir le vol de ton portable ou d'un portefeuille dans ton sac. Voilà, sache que Georges Hébert est aussi une chaîne sur la self-défense, il y a énormément de techniques sur la chaîne YouTube, tu peux aller les voir. J'ai fait aussi, donc je suis aussi sur TikTok, tu tapes Georges Hébert, il y a à peu près une centaine de techniques qui sont détaillées. C'est une chaîne sur la self-défense, le secours au combat, le survivalisme, la survie. Et je suis actuellement en train de travailler sur un site internet, un blog, où dedans tu retrouveras des newsletters dans lesquels je rentre plus en détail en fait sur la psychologie du combat, et toutes ces choses-là, sur la survie, le survivalisme, toutes ces choses. Je te tiendrai bien sûr au courant. Allez, va t'entraîner.